Donc dans cette vidéo, on va parler de force et de mouvement. Donc, parlons d'abord des forces. Donc déjà, qu'est-ce qu'une action mécanique? Puis on va venir après aux forces. Donc si la présence d'un corps modifie le mouvement d'un autre, on dit que ces deux corps sont en interaction. Par exemple, s'il n'y avait pas la Terre, la Lune, est-ce qu'elle tournerait en rond comme ça? Est-ce qu'elle ferait des cercles? Non. La Lune, ce serait une météorite, elle irait plus ou moins tout droit, jusqu'à rencontrer un objet massif qui la capterait. Donc, la présence de la Terre modifie la trajectoire de la Lune. Mais l'inverse, on pourrait en discuter aussi. Et donc, on parle il y a une interaction entre la Terre et la Lune. Donc, on représente par cette double flèche la notion d'interaction qu'il y a entre la Terre et la Lune. Donc, maintenant qu'on sait qu'il y a une interaction, on va préciser les choses en modélisant, donc modélisation d'une action mécanique, en deux. Donc, comment on modélise cette interaction? Eh bien, elle est modélisée par une force, justement. Et cette force, on la représente par une flèche. Donc, je reprends le même exemple, Terre-Lune. Donc, la Terre ici, la Lune ici. Alors, cette force, eh bien, c'est une force qui va attirer la Lune vers la Terre. C'est une force, on verra plus tard, c'est une force due à la gravité. Donc, cette force, je la représente par une flèche qui part de la Lune et qui va vers la Terre, puisque c'est ça le sens de la force. Alors ensuite, pourquoi je la fais partir de la Lune, cette flèche? Bien parce que cette force, elle s'applique à la Lune. Elle ne s'applique pas à la Terre. C'est la Terre qui tire, entre guillemets, qui tire la Lune vers elle. Donc cette force s'applique à la Lune, donc je la fais partir de la Lune, et je mets la flèche vers la Terre pour montrer que la force a tendance à tirer la Lune vers elle. Mais par contre, on ne va pas tout de suite rentrer dans le détail de pourquoi la Lune ne s'écrase pas sur la Terre. Juste réponse très courte, c'est parce qu'elle tourne. Parce qu'elle tourne, elle a de l'énergie, ça l'empêche, entre guillemets, de tomber sur la Terre. Mais ce n'est pas le propos dans cette leçon, dans cette vidéo. Maintenant, comment on peut caractériser une force? On l'a représentée, c'est une flèche. Maintenant, quelles sont les caractéristiques d'une force? Si dans un exercice, je te demande les caractéristiques de cette force, qu'est-ce que tu dois me dire? Eh bien, tu dois me donner sa direction, son sens et sa valeur. Et la valeur, elle a une unité, c'est les newtons, grand N. Donc si je reprends encore une fois cet exemple, ben on peut commencer par re-regarder le schéma pour trouver sa direction et son sens. La direction, des fois, il peut y avoir un mélange entre direction et sens. C'est pas tout à fait la même chose. La direction, en fait, c'est une droite. Il n'y a pas de sens dans une direction, en tout cas en physique. Donc la direction de cette flèche, c'est la direction de la ligne qui est représentée par la ligne Terre-Lune. Donc c'est ce que je te dis ici. Premièrement, sa direction, c'est la droite Terre-Lune. Ensuite, une fois qu'on a la droite, il faut indiquer le sens de la force. Ben, tu vois que la flèche, je l'ai faite de la Lune vers la Terre. Donc c'est ça son sens. De la Lune vers la Terre. C'est pas plus compliqué que ça. Puis ensuite, sa valeur. Quelle est sa valeur? Ben déjà, elle est en newton. Puis sa valeur, là, je te l'ai écrit, parce que moi je l'ai calculé, parce que je sais comment on la calcule. Et bientôt tu le sauras aussi, parce qu'on fera une vidéo sur la gravitation. Pour l'instant, ça, c'est un peu mystérieux. Mais bon, c'est sa valeur. 2 fois 10 puissance 20. Donc 10 puissance 20, tu te rappelles ce que ça veut dire? C'est un 1 avec 20 zéros derrière. Force gigantesque. Et en même temps, c'est pas étonnant, parce qu'on parle d'objets qui sont absolument massifs, très gros. Donc c'est normal que les forces avec lesquelles ils interagissent soient grandes. Alors maintenant, on va passer au 4e paragraphe, sur le fait que la force a une influence sur le mouvement. Ça t'étonne pas, hein? On a parlé d'action mécanique. On a dit que quand deux corps avaient une action mécanique l'un par rapport à l'autre, c'est justement parce que l'un influençait le mouvement de l'autre. Et cette fameuse action mécanique est modélisée par une force. Donc c'est clair que la force a une influence sur le mouvement. Donc, on va faire deux schémas qui te montrent quand est-ce que la force agit et quand est-ce qu'elle n'agit pas. Donc ici, on a une météorite dans le premier schéma là. Cette météorite, elle est tellement éloignée de la Terre que pour l'instant, ces deux objets ne se sentent pas, ne sont pas en interaction. Donc il n'y a pas vraiment de... La force, elle est toute petite, la force entre la météorite et la Terre. Donc on va dire même, on va négliger cette force et on va dire qu'il n'y en a pas. Du coup, la météorite, pour l'instant, elle va en ligne droite. Donc sa trajectoire est représentée ici par les pointillés et par cette flèche. Cette flèche ici, elle ne représente pas une force, elle représente le fait que la météorite a une vitesse
dans cette direction-là. Donc, elle va aller dans cette direction-là, et tu vois qu'à un moment, elle va se rapprocher de la Terre, et se rapprocher de plus en plus. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, elle va passer sous influence. Là, il n'y avait pas d'influence, la distance était trop grande, mais un peu plus tard, la météorite, comme elle est proche, elle va se mettre à sentir, entre guillemets, la présence de la Terre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une force due à la Terre sur la météorite, grande, et du coup qui va attirer la météorite vers la Terre. Donc il y a influence. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la trajectoire? Bien, au début, c'était une ligne droite, pas d'influence. Puis tu vois qu'à chaque instant, il y a une force qui va tendre à rapprocher de la Terre. Mais la météorite, elle a une vitesse, donc elle continue quand même un petit peu tout droit, mais elle commence à tomber sur la Terre. Donc elle incline, elle commence à rentrer dans un virage, et puis elle continue d'avancer, elle continue ce virage, puis au fur et à mesure qu'elle avance, elle dépasse la Terre, elle s'en éloigne de plus en plus, et elle perd cette interaction, ce qui fait qu'elle va reprendre une ligne droite. Dans le futur, là je ne l'ai pas représenté. Donc la force a bien eu une influence sur le mouvement. Encore faut-il que les deux objets soient suffisamment proches pour que la force soit grande et qu'elle ait une influence. Là par exemple, la force était tellement petite qu'il n'y avait pas d'influence.